Allez, bonjour à tous et bienvenue, petite vidéo sur Public Storage, donc la stratégie de rétention et de fidélisation des clients. On va être sur une foncière cette fois-ci, sur du stockage aux États-Unis. Donc on m'a demandé d'étudier celle-ci. Je ferai pour les membres premium, l'analyse du, trimestre en question, du dernier quarter, voilà donc vous inquiétez pas. Objectif, c'est comprendre donc cette foncière en question, comment elle optimise donc, la rétention. Pourquoi? Parce que j'ai également des parts dans Shurgard, une foncière belge et justement Public Storage a quasiment un tiers de l'actionnariat. On a également une stratégie opérationnelle qui est excellente avec un modèle économique et son innovation technologique. Juste avant qu'on commence, petite communauté Telegram. Je vous invite éventuellement, à nous rejoindre sur Telegram. C'est gratuit, il y a pas de pub, c'est juste pour échanger avec nous sur les différents sujets tels les foncières cotées, américaines, françaises, le résidentiel et l'immobilier d'entreprise. Pour ceux qui veulent aller plus loin pour un contenu, on va dire un peu plus personnalisé, vous avez tout simplement l'abonnement, payant à 2,99 €, hein, c'est le prix grosso modo d'un café et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager pour me, soutenir. Je vous remercie. L'importance de la rétention, notamment des clients. Donc ça, c'est un excellent point. Pourquoi? C'est comme le taux de vacances. L'objectif étant, c'est que les clients, dans ce cas-là, reviennent au maximum et qu'on puisse capter aussi le maximum de personnes, hein. C'est vraiment la stratégie de ces foncières en question. On va créer des applications, on va essayer de faciliter au maximum l'utilisation de celles-ci pour capter, hem, un nombre de personnes assez importante, de tout âge, et surtout facile à utiliser pour que les personnes reviennent par la suite. L'objectif étant, c'est de maximiser la rentabilité, donc la rétention, c'est clé pour maximiser la rentabilité. Le coût et efficacité, donc avec la fidélisation des clients, donc ça coûte moins cher que, pour en acquérir d'autres. Ça, dans tout business. Il est hyper important, voire crucial de fidéliser les clients avec une application, simple, ne pas, avoir de bugs et que l'utilisation du client se passe, très bien et qu'il soit tout simplement content. Ça fait extrêmement plaisir et ça permet de développer, l'entreprise en question et c'est un petit peu la stratégie de Public Storage qui a une expérience utilisateur qui est fluide, on verra surtout via l'application, et une optimisation des loyers pour fidéliser les gens. Je rappelle sur ce genre de loyer, c'est comme les hôtels, hein, ça peut changer rapidement et ça suit généralement l'inflation. Ça, c'est un excellent point, je viens de vous dire, ça prend les avantages de l'hôtel et ça ne prend pas les inconvénients de l'hôtellerie. C'est-à-dire les avantages, c'est, optimisation des loyers, ça suit l'inflation. Par contre, on n'a en aucun cas autant de charges que l'hôtel. L'hôtellerie, c'est du chauffage H24, c'est des lumières H24, ainsi de suite. Le stockage, non. Un marché favorable à la rétention, donc 3, c'est utilisation en 1984, c'est en 2024, 10. Donc évidemment, il faut mettre ces chiffres en relief, en 1984, il y avait un nombre aujourd'hui de box de stockage qui était beaucoup moins important. Storage, c'est le leader aux États-Unis, qui a connu une très forte progression et à ce jour, il commence à stagner. On a une hausse de l'utilisation des self-storage, notamment aux États-Unis. Est-ce que ça va être la même chose en Europe? Telle est la question, parce qu'on n'est absolument pas sur les mêmes modes de vie, j'ai envie de vous dire, notamment de consommation. Public storage bénéficie d'un marché en croissance où la demande est constante. Alors oui, mais on verra via les chiffres aujourd'hui, je pense une autre fois parce que le niveau time, c'est juste pour moi. Mais on verra qu'aujourd'hui Public Storage, a des prévisions qui ne sont, on va dire, moins bonnes, que celles dans le passé et on est quand même sur des valorisations qui sont assez importantes. Enfin du moins, je trouve. Donc le modèle économique axé sur la stabilité. Donc on a quand même des taux de marge, élevés. On a 79 de NOI, c'est Net Operating Income. Voilà, c'est marqué juste là, l'un des plus élevés notamment du, secteur. On a également un besoin récurrent de clients. Pourquoi? Parce que bon, il y a du turnover, hein, comme vous le savez. Il y en a qui vont prendre donc des box pour, 1 mois, d'autres pour 1 an, pour le déménagement, pour un décès. Voilà, c'est la règle des 3D, décès, divorce et déménagement, hein. La fameuse règle des 3D, qui marche très bien et qui bénéficie, d'une part, pour les promoteurs, mais également pour les foncières de stockage. Et ils vont également optimiser donc le prix, notamment des loyers grâce à une gestion avancée. Bon, on a l'IA, on a l'application, ils ont de plus en plus de data, donc c'est plutôt facile à optimiser. Est-ce qu'il y aura un jour un Booking du stockage? Je pense pas, parce qu'évidemment ces applications dominent le marché et elles ont leurs propres applications.
mais il me semble indispensable de gérer correctement les prix et d'avoir des applications pour avoir des datas et mieux contrôler les loyers. Optimisation de l'expérience client, donc on a des réservations et des paiements en ligne. Évidemment, le tout simplifié via une plateforme digitale. Ça, c'est indispensable qu'on puisse réserver un box à n'importe quelle heure, et facilement. Accès numérique sécurisé, heureusement, aux unités de stockage, un service client qui est important, que ce soit par chat, que ce soit par téléphone, que ce soit par mail, voilà, relativement important et une amélioration continue, réduction du délai d'attente, mais également réduction donc des services, et de la masse salariale, hein. Je rappelle une fois que l'application est installée, il y a des mises à jour à faire, mais c'est quand même plus simple que d'avoir une personne au guichet. Donc on a une automatisation des services. C'est un excellent point. Stratégie d'occupation donc maximale, ça c'est un petit bémol, je viens de vous dire notamment sur ce genre, de foncières, notamment en Europe, comme Bigelow, Safter. On est quand même sur des taux d'occupation qui sont limites, je viens de vous dire aux alentours de 80. On a juste Shurgard qui sort du panier des 2 autres avec quasiment plus de 80. Et aux États-Unis, on est quand même sur des taux d'occupation qui sont bien optimisés, qui dépassent les 80, largement. On a 98 en 2024, on était à 80 en 2010. Encore une fois, 2010, très bien, mais il y avait la crise des subprimes, hein. Faut pas oublier également 2009, 2010 arrive, les gens peut-être préfèrent trouver une autre solution que de stocker et payer, voilà. Je rappelle encore une fois, chaque, foncière a ses avantages et ses inconvénients. Donc on a des tarifs attractifs, hein, notamment pour les nouveaux clients, hein, comme tout, je pense qu'il y a une petite période, on va dire un petit test et l'objectif étant derrière, c'est de, fidéliser, hein. Comme je vous l'ai mentionné juste avant, ça coûte moins cher de fidéliser des clients que de faire des pubs sur Instagram et Meta, pour essayer, de capter des nouveaux clients. On a un ajustement progressif, notamment au niveau de la rentabilité. Ça fait partie, de la stratégie de Public Storage. Adaptation aux marchés locaux, donc on a une présence qui est nationale, hein, notamment aux États-Unis, mais pas que, comme je mentionnais, il y a à peu près un tiers de Public Storage présent donc dans 40 États, plus de, 3 380 propriétés, ce qui est quand même considérable. Alors attention, ça c'est pas le cas de Public Storage, hein, encore une fois, ça c'est l'IA, donc on est quand même assez bien répartis, hein. Je vous montrerai, dans l'ensemble, c'est quand même assez bien diversifié. Donc tarif local évidemment optimisé en fonction également de la géographie, au niveau, des REM, des rémunérations, et du, pouvoir d'achat des ménages. Évidemment, c'est pas le même au Texas, par exemple, qu'une personne qui travaille à Manhattan. Expansion également stratégique dans les zones à forte demande et on va venir moderniser les infrastructures afin d'optimiser et limiter les coûts. Donc on est sur une stratégie en fonction des dynamiques, locales. Donc différenciation et services premium, on a un réseau national qui est fort, une image de marque, notamment qui est puissante, une idée climatisée évidemment, encore une fois il y a du stockage, mais pas que, c'est l'avantage de Public Storage, contrôle de température optimale, flexibilité contractuelle adaptée aux besoins des clients, en termes de durée par exemple et sécurité et une sécurité renforcée, protection maximale des biens. Ça c'est un point qui est très important. Donc l'avantage compétitif de Public Storage, c'est, développement d'options premium. Évidemment, c'est là où on va chercher de la marge. Encore une fois, ce ne sont pas les seuls sur le marché, il y en a d'autres comme Extra, Storage. On l'étudiera prochainement, mais c'est juste pour vous montrer le business model, de la foncière la plus importante, sur le stockage aux États-Unis. Innovation et intelligence artificielle, fallait forcément que je vous en parle, hein, si on n'emploie pas le mot intelligence artificielle, on n'est pas à la mode, je viens de vous dire. Donc évidemment qu'on a des prédictions de besoins, on a des analyses liées à l'IA, notamment via les données, des applications tierces sur la demande, sur la réservation, sur les heures de réservation, sur le prix, voilà. Donc ça permet d'optimiser l'occupation de Public Storage, tarification dynamique, même principe que l'hôtel, c'est ce que je viens de vous annoncer, avec des ajustements automatiques en fonction des heures. Par exemple, je sais pas moi, 80 des réservations se font le soir entre 19 heures et 23 heures. Et bien pourquoi pour ce moment-là, augmenter légèrement les prix pour essayer d'augmenter les revenus, de Public Storage. Offre personnalisée, automatisation des renouvellements, ça c'est également un point important avec tout ce qui est paperasse, papier et cetera. Donc on est sur des gestions avancées basées sur des données et une expérience client, optimisée, hein. C'est vraiment le cœur du business, c'est vraiment le client, le client, le client, contrairement à d'autres, comme par exemple les centres commerciaux, on va vraiment chercher à faire du flux, voilà. L'objectif étant, c'est qu'il y ait du flux qui rentre dans les centres commerciaux et pas forcément au niveau, des clients, voilà. Donc chacun, encore une fois, chaque foncière a ses objectifs.
Donc petite conclusion et perspective, expérience, client notamment digitalisée avec, un accès simple et une gestion simplifiée via une application. Encore une fois, le marché américain commence à être saturé, mais je pense qu'il y a des bonnes perspectives en Europe. En tout cas, c'est la classe d'actifs qui a le mieux performé au cours des 10 dernières années aux États-Unis. Voilà, c'est quand même un point non négligeable et je pense qu'il faut être il faut, selon moi, investir sur ce genre de classe d'actifs avec un petit pourcentage, mais voilà, c'est une classe d'actifs qui est intéressante, très peu de capex, des boîtes très peu endettées, ça dépend lesquelles, et des revenus quand même assez importants avec une certaine flexibilité. Stratégie tarifaire efficace, optimisation des revenus, comme on l'a vu juste avant, expansion, continue du réseau, notamment une croissance stratégique, du rachat de portefeuille et également une participation dans d'autres foncières comme Shurgard en Belgique. Des innovations, futures objectifs, continuer à améliorer la fidélisation en intégrant encore plus d'innovation et d'optimisation des services. Allez, la vidéo donc touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. On verra une prochaine fois avec une analyse graphique, que ce soit et phase graph, notamment pour les résultats donc, trimestriels. Si vous avez des questions sur celle-ci, n'hésitez pas et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.